Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Saint-Étienne-Metz, c'est le choc de cette 32e journée de Ligue 2, c'est même le choc de cette saison 2023 puisque les deux équipes sont tout simplement les deux meilleures dans ce championnat depuis le 1er janvier 2023. À égalité, Metz et Saint-Étienne qui sont sur une dynamique extrêmement positive. Ce sont tout simplement les deux meilleures équipes du moment, deux équipes qui s'affrontent et qui n'ont pas connu la défaite depuis maintenant plusieurs temps. Saint-Étienne, c'était il y a 10 matchs. Metz, c'était encore il y a plus longtemps, le 24 octobre dernier. Et cette défaite, c'était contre le leader, Le Havre. Donc autant dire que Metz est sur une forme également incroyable. Ils avaient perdu en Coupe de France au mois de janvier contre Lyon, mais ils restent néanmoins sur une dynamique ultra importante alors que leur début de saison avait plutôt été compliqué. On va une nouvelle fois ouvrir le bal dans cette Ligue 2. On va jouer le samedi à 15 h à Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard qui se remplit à vitesse grand V, ça va être incroyable. Énormément de monde attendu. La tribune Henri Point est quasiment toute complète, oui, que ce soit la partie inférieure et également la partie supérieure. Le COP Nord est complet, le COP Sud est également très bien rempli. Il manque juste quelques places à vendre, notamment en haut du côté du balcon du COP Nord qui est pour l'instant en vente. Le COP Sud n'a pas été ouvert, le balcon. Et bien sûr, il reste les parties également supérieures de la tribune Pierre Foran, mais peut-être que 30 000 supporters seront à Geoffroy Guichard, ce qui est tout simplement énorme. Malheureusement, de mon côté, je ne pourrai pas suivre le match en direct. Je le regarderai en replay. Mais avant de commencer cet avant-match, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et oui, il y aura un live sur la chaîne. Ce sera ce vendredi, donc demain, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais ce sera vendredi 21 avril à 17 h, de 17 h à 18h15, 18h30, grand maximum. On va évoquer 4 sujets sur la Saint-Étienne. Voilà, un bon moment en perspective sur la chaîne. Un jour après la finale de la Coupe de la Ligue, la finale c'était il y a 10 ans, mais l'anniversaire de la finale de la Coupe de la Ligue. Il y a 10 ans, Saint-Étienne remportait cette Coupe de la Ligue, je pense que vous l'avez tous vu. C'était contre Rennes 1-0, passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang pour un superbe but marqué par Brandao. Bref, que d'émotions. D'ailleurs, Brandao va donner le coup d'envoi de la rencontre. Ça s'annonce une très belle après-midi à Geoffroy Guichard. Et pour ça, il va falloir conclure. Malheureusement, Laurent Batles n'a pas fait sa conférence de presse à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais on va quand même partir sur cet avant-match entre Saint-Étienne et Metz. Alors ce match qui s'annonce bouillant comme je vous l'ai dit, on va voir du côté des absents à Saint-Étienne, mais on sait que notamment Anthony Briançon ne sera pas là. Thomas Monconduit également, en tout cas il n'y a pas vraiment de nouvelles le concernant, mais il était touché musculairement. Tout comme Kader Bamba, on l'a revu sur les photos d'entraînement de Saint-Étienne, donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous. On a également un joueur qui est incertain, Denis Sapia, qui est sorti lors de la dernière rencontre contre Grenoble. Je vous le disais, c'était bizarre de faire entrer Giraudon et de faire sortir Denis Sapia qui faisait pourtant un très bon match. Mais apparemment, il était touché au niveau des adducteurs. Donc, on peut imaginer qu'il va être assez incertain pour cette rencontre. De quoi peut-être réorganiser cette défense. Et peut-être un retour de Giraudon donc dans ce 11 de Laurent Batles. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, au niveau de ses choix. Mais voilà, au niveau des joueurs qui seront sans doute absents du côté de Saint-Étienne, je viens de les citer. Bien évidemment, il y a Boubacar Fall qui est touché au ménisque, qui ne sera pas dans le groupe, donc le gardien stéphanois. Également Gaëtan Charbonnier qui se remet de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Donc petit à petit, bien sûr, le protocole se fait. Il va certainement revenir en début de saison prochaine s'il est toujours à Saint-Étienne, parce que ce sera l'une des grandes incertitudes également de ce mercato, un des feuilletons. Est-ce que Gaëtan Charbonnier va rester du côté de Saint-Étienne? Nous, on va affronter une équipe de Metz, comme je vous l'ai dit, qui est hyper en forme, qui performe en ce moment, qui gagne, qui récolte beaucoup de points et qui d'ailleurs reste sur une victoire. C'était contre les Girondins de Bordeaux sur le score de 3-0 à domicile. Ils ont fait donc le plein de confiance. Mais ils n'avaient pas besoin de le faire, ce plein de confiance, parce que comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas perdu depuis le 24 octobre dernier. Donc ça en témoigne de leur série infernale et de leur incroyable confiance. Ils avaient fait un nul contre Pau 1-1 pardon. Ils avaient battu Laval sur le score de 1-0, battu Quevilly
2-1 et avant ils avaient fait un match nul contre le leader Havre sur le score de 1 but partout. Ils ont un joueur qui est exceptionnel dans leur équipe, c'est Georges Mikotadze. Georges Mikotadze, meilleur buteur du championnat. Il va y avoir une certaine concurrence, un duel dans le match comme on dit, entre Crasso et Mikotadze, tout simplement les deux meilleurs buteurs de cette Ligue 2. Mikotadze qui a un but pour l'instant de plus que Crasso. Il va y avoir cette course infernale jusqu'à la fin de la saison pour savoir qui va terminer meilleur buteur. En tout cas, ça promet un match hyper ouvert, un match qui devrait être plaisant à voir. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer avec une défense à 4. Metz, c'est surtout sur un 4-2-3-1 qui se base ces derniers temps, ou un 4-3-3, mais plutôt un 4-2-3-1. Donc cette équipe qui est en forme et qui le prouve après un début de saison plutôt compliqué. Mais néanmoins, ils se sont bien rattrapés et la concurrence est rude pour cette montée en Ligue 1. Oui, parce que plusieurs équipes peuvent prétendre à monter, sachant que seulement 2 vont monter comme la Ligue 1 va passer à 18 clubs. On va avoir certainement Le Havre qui va monter, même si leur dynamique est quand même moins incroyable et c'est compliqué pour eux, je trouve. Hein. Leur jeu, il n'est pas super, mais ils s'en sortent toujours. Ils arrivent toujours à marquer ce petit but qui leur permet de gagner. Et le tout en foot, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire et ça leur réussit plutôt pas mal. Mais attention, derrière, il y a des équipes qui sont en confiance également, comme Metz, comme Bordeaux, même s'ils ont perdu 3-0. C'est une équipe quand même qui était pas mal en confiance. Et puis, il y a d'autres équipes qui vont essayer de monter, comme Sochaux et également comme peut-être Bastia. Mais après, ça va sembler plus compliqué pour les équipes qui sont derrière. Il reste 7 matchs. 21 points à prendre. Mathématiquement, Saint-Etienne peut toujours monter, même si c'est bien sûr impossible. Je rigole bien sûr. Donc voilà pour cette équipe de Metz qui a quelque chose à jouer dans ce championnat, contrairement à Grenoble par exemple la semaine dernière. Là, c'est totalement différent puisqu'ils jouent la montée, la remontée en Ligue 1, puisque les 3 équipes qui sont descendues, c'était Bordeaux, Metz et Saint-Etienne la saison dernière. C'était quand même 3 gros clubs qui ont connu une descente du côté de la Ligue 2. Donc voilà pour cette équipe messine qui est très en forme, qui va avoir à cœur de briller à Geoffroy Guichard, de s'imposer comme ils l'ont fait au match aller du côté du stade Saint-Symphorien chez eux. À ce moment-là, on n'était pas forcément très en forme. On se rappelle de ce but de Jean-Philippe Crasso notamment, inscrit contre son camp. Et du coup, du côté de Saint-Etienne, on est sur une forme incroyable de 10 matchs sans défaite. Chose qu'on avait du mal à croire en début de saison, mais pourtant Saint-Etienne l'a fait, s'est remis dans le droit chemin, notamment grâce à ce mercato hivernal. On va avoir l'occasion d'y revenir dans le live de demain sur la forme du moment de Saint-Etienne qui est incroyable. Du coup, on a des joueurs qui sont ultra en forme, une équipe ultra compétitive qui performe, qui a retrouvé même le succès après 3 matchs après 3 matchs nuls. On a retrouvé 3 victoires consécutives, donc contre Niort, contre le Paris FC et également contre Grenoble. Des matchs qui sont plutôt clairement bien aboutis, des joueurs qui sont bien en place, qui ont un beau jeu, qui montrent de belles choses. Et ça, c'est de bon augure pour la saison prochaine si on veut construire un projet ambitieux. Mais pour cela, il va falloir conserver pas mal de joueurs qui sont dans cette équipe actuellement. On sait que ça va être compliqué, notamment de conserver des joueurs comme Nielsen Nkunku et comme Jean-Philippe Crasso, des joueurs qui semblent pourtant essentiels dans le dispositif de Laurent Batles. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se battre pour essayer de tout simplement être convaincant et ne pas les laisser partir, quitte à peut-être augmenter le salaire de Jean-Philippe Crasso qui est pour le moment assez faible par rapport à certains joueurs de cette équipe. Et bien sûr, s'il y a des clubs plus huppés qui se mettent sur ce joueur ou sur d'autres, ça va être très compliqué de les garder, mais pourtant il le faudra si on veut avoir ce projet de remonter la saison prochaine, parce que je rappelle que ce projet il est sur 2 ans. Donc voilà pour Saint-Etienne qui joue donc dans son traditionnel 5-3-2, 3-5-2 maintenant. Un dispositif qui semble bien marcher, qui était pourtant compliqué en début de saison. Mais quand on a les joueurs performants, notamment dans les couloirs, les pistons, et ben ça nous aide tout simplement à être en forme. Et quand on a un gardien qui est en pleine confiance également, c'est des choses qui sont importantes pour stabiliser la défense et également donner de la confiance à l'attaque stéphanoise qui est une des meilleures du championnat. Tout comme celle de Metz, on a marqué un but quand même de plus que depuis le début de la saison. Au niveau de la composition, c'est compliqué de le faire comme Laurent Batles n'est pas passé en conférence de presse. Mais néanmoins, je pense qu'on va être sur un 3-5-2 comme d'habitude. Je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Dans ce 3-5-2, Gauthier Larseneur au cage. En défense, c'est un peu l'incertitude. On peut imaginer que Léo Petro et Seydou Sow seront bien sûr titulaires. Mais après, est-ce que Denis Sapia pourra tenir sa place? C'est moins sûr ça. Donc peut-être un retour de Giraudon.
une nouvelle fois dans ce dispositif. Giraudon qui est rentré quelques minutes donc lors du dernier match. Il a fait le taf, il n'a pas eu non plus énormément d'occasions de concéder, mais il a eu une ou deux interventions quand même qu'il a plutôt bien faites. On peut imaginer qu'il sera titulaire si Denis Sapia n'est pas là. Sur les côtés, ce sera Nielsen Nkunku, Mathieu Cafaro, puis c'est du classique. Après, au milieu de terrain, on peut imaginer Benjamin Boutchouari, Victor Lobry et également Lamine Fomba, à moins que Aymen Mouefek soit titularisé. Ça peut être une incertitude du côté de Laurent Batles. Mais bon, il n'avait pas changé de dispositif entre les deux derniers matchs parce qu'on avait gagné. On peut imaginer que ça peut être encore pareil. On ne dit jamais 203, donc peut-être que ça ne va pas changer, mis à part pour Denis Sapia. Et ensuite, en attaque, Jean-Philippe Crasso, titularisé aux côtés d'Ibrahim Awadji. Voilà, c'est un peu le dispositif que j'imagine pour Laurent Batles. Je pense pas qu'il va prendre de risques, qu'il va changer. C'est un dispositif qui marche, qui gagne ces derniers temps, donc... voilà, il n'y a pas forcément de raison de changer de joueur. N'hésitez pas vous à me dire la composition que vous verriez dans les commentaires. Nous, on se retrouvera, comme je vous l'ai dit, pour un live ce vendredi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. On se rapproche petit à petit des 2000 abonnés. La rediffusion du live sera disponible normalement dans la foulée du live si vous n'avez pas pu le suivre. Je sais, c'est tôt, 17 h, mais c'est pas facile avec tous les intervenants de se coordonner. Donc on a trouvé cet horaire-là pour cette fois-là. Et puis après, de toute façon, ça évoluera les prochaines fois, on verra. Voilà, tout simplement pour trouver des autres heures. Et n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires. C'est pareil, s'il y a des horaires qui vous conviennent le mieux. Je pense que c'est mieux de le faire le soir, vers 20h45 jusqu'à 22 h. Pour moi, ça me paraît être une horaire pas mal. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour le débrief. Donc déjà le live et le débrief. Ce sera donc peut-être samedi soir. Je vais essayer, ça va pas être facile. Mais j'essaierai de mon côté de le tourner quand j'aurai regardé le replay. Moi en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.